présente Kemet. Alors dans Kemet, vous allez mettre 3 pions comme ceci et un roi. Et vous allez mettre en face 3 pions comme ceci et vous allez mettre un roi. Donc à chaque tour, alors l'objectif, c'est le joueur qui déplace une pièce dans le château de l'adversaire, ou s'il capture toutes les pièces ennemies, ou s'il bloque l'adversaire. 3 manières de gagner. Donc le château de l'adversaire, c'est le point le plus loin. Alors à chaque tour, chaque joueur doit déplacer une pièce. Les soldats, donc les étoiles, peuvent se déplacer vers une cellule vide. Donc orthogonalement ou en diagonale. Voilà. Le saut par-dessus des pièces amies s'appelle le galop. Le galop n'est pas obligatoire et le joueur n'est pas obligé de faire le nombre maximal de sauts. Par contre, vous ne pouvez pas visiter la même case pendant une séance de galop. Donc le galop, c'est par exemple, imaginons que j'ai une pièce ici. Voilà, et elle ici. Ici, celle-ci pourrait faire hop, hop. C'est un peu comme dans Camelot. Alors, capture de plusieurs pièces ennemies en sautant par-dessus. Les captures sont obligatoires et ont priorité sur le déplacement et le galop. Une fois que le joueur a commencé la capture, il doit continuer à capturer. Mais, cependant, le joueur n'est pas obligé de faire le nombre maximal de captures. Et un soldat ne peut pas galoper et capturer pendant le même tour. Je ne peux pas galoper et sauter par-dessus mes pièces amies et sauter par-dessus une pièce ennemie pour la capturer. Alors, les rois se déplacent comme des soldats, mais ils ont un pouvoir supplémentaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent charger après une séquence de galop. Lui, il peut, après avoir galopé, sauter par-dessus des pièces, eh bien, il peut capturer. C'est-à-dire sauter par-dessus, par exemple, une pièce ennemie, ce qui fait qu'il la capturerait. Lui, il peut. Et quand il est au galop, il doit effectuer une capture s'il devient disponible. Mais il pourra le faire plus tard par une charge. S'il a, après un galop, une capture, il peut le faire. Il a tout intérêt d'ailleurs à le faire. Mais s'il veut attendre, il peut le faire plus tard. Alors, pour le château, une pièce ne peut pas entrer dans son propre château, sauf pour une capture. Par exemple, si ici j'ai un pion violet et qu'ici j'ai un pion vert, eh bien je vais pouvoir, ou ici, non je ne peux pas y rentrer, par exemple ici, imaginons, hop, j'ai un pion vert ici, non. Disons que j'ai un pion vert ici, eh bien je peux sauter par-dessus pour le prendre. Pardon, ici, voilà, non, je vais le mettre ici. Imaginons que je sois comme ça, eh bien je peux rentrer dans le château pour le prendre. Mais je devrais, le tour d'après, en sortir immédiatement. Je ne peux pas rester dans le château. Voilà. Alors, si la pièce ne peut pas sortir par une autre capture, donc, ou au cours du même tour, elle doit alors sortir au tour suivant. Et lors des déplacements qui ne sont pas dans le château, les sauts sont prioritaires, même si l'obligation de sauter peut être satisfaite par une charge. Gagne le joueur qui donc déplace une pièce dans le château adverse, quelle que soit la pièce. Voilà. Un petit peu comme Camelot, mais en beaucoup plus petit. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.